Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Fatawa. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi au studio de Iqra International, Cheikh Mohamed Minta, imam à la mosquée de Dessine à Lyon. Cheikh Mohamed, bienvenue. Merci. Vous êtes prêts? Inch'Allah. On attaque tout de suite? D'accord. D'accord. Mais avant de commencer, chers téléspectateurs, je vais vous dire que nous aurons l'honneur d'avoir Cheikh Mohamed avec nous pendant les 2 semaines à venir, Inch'Allah. Et nous tenterons, ou bien nous essayerons d'aborder les questions en actualité en France. Nous allons parler de plusieurs choses, de plusieurs questions à la une, comme par exemple la procréation médicalement assistée, l'avortement, et même aussi on va parler de l'euthanasie et d'autres sujets. Mais avant de commencer, tout de suite, chers téléspectateurs, je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone qui sera affiché tout de suite sur l'écran. Ça sera sur le 00 202 33 88 75 90 et sur l'autre numéro 00 202 33 88 75 91. Par Skype, c'est Iqra Fatawa. Par email, fatawa@iqra.com. Facebook.com/iqrafrench et enfin Twitter @iqra-tv-france. Alors, Cheikh Mohamed, nous avons dit que nous allons traiter plusieurs questions. Je commence tout de suite par la procréation médicalement assistée qui regroupe aussi bien l'assistance médicale à la procréation pour les couples infertiles, notamment à travers la fécondation in vitro, que la gestation pour autrui. L'embryon est alors introduit dans l'utérus d'une mère porteuse. Que dit l'islam de cela? Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. D'abord, avant de répondre directement à la question, j'aimerais souligner un point qui est que les désirs d'avoir ou l'envie d'avoir des enfants est quelque chose de naturel, ancré en l'homme. Oui. Donc, et le fait d'avoir des enfants, donc aussi, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, une faveur, une grâce d'Allah qu'il accorde à qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Lillahi mulku samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inathan, wa yahabu liman yasha'u dhukur, aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha, wa yaj'al man yasha'u aqima, innahu alimun qadir. Donc, le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait les dons des garçons à qui il veut. Il fait des dons des filles à qui il veut. Ou il les mélange, garçons et filles, pour qui il veut. Il fait aussi de qui il veut stériles. Donc, le fait d'avoir des enfants ou de ne pas avoir, ça relève en quelque sorte d'une volonté divine. Et ceci dit, si une personne, un couple marié, donc, qui n'ont pas d'enfants, qui désirent avoir d'enfants, certes l'islam n'interdit pas de faire recours à la médecine, de chercher des moyens pour pouvoir, d'où vient le problème, et pour pouvoir trouver une solution. Donc, la procréation assistée, médicalement assistée, en fait, on peut différencier 2 cas essentiels. Un cas d'un couple marié, donc qui n'ont, qui n'arrivent pas à avoir un bébé d'une manière naturelle et normale, faire recours à une assistance médicale. Bon, certes, les savants l'autorisent, c'est permis. À partir du moment où, quand il s'agit de féconder les spermatozoïdes du mari
avec l'ovule de sa femme, de ouais. son épouse, donc ça, les savants l'autorisent, donc bien sûr avec des précautions, comment dirais-je quoi, qu'on ne mélange pas, comment il faut savoir en islam, le fait de préserver la filiation, la progéniture, c'est quelque chose de fondamental, essentiel dans l'islam. Donc ça, les savants, ils sont d'accord. Voilà, ils sont d'accord qu'il est tout à fait possible de faire recours à une assistance médicale sur ce plan. Mais par contre, ce qui concerne ce qu'on appelle la mère porteuse aujourd'hui, ouais, exactement. voilà, la mère porteuse, ouais. Donc c'est-à-dire un couple qui ont du mal à avoir des enfants, qui vont faire recours au service d'une autre femme pour, en fait, on va féconder l'ovule de l'homme avec les spermatozoïdes de l'homme avec l'ovule de sa femme et qui sera porté par une autre femme. Et sur ce plan, aussi, on peut distinguer des cas. C'est-à-dire, cette autre femme qui ne soit pas une épouse de l'homme. C'est-à-dire que l'homme ne soit pas polygame, par exemple, c'est-à-dire un couple qui vont faire recours au service d'une autre femme étrangère. Donc sur ce plan aussi, les savants musulmans, ils disent qu'il n'est pas permis, il n'est pas possible. Mais par contre, il y a un cas où les savants ils disent, par exemple, un homme, par exemple, qui est polygame, c'est-à-dire qui a des épouses, et que l'une de ses épouses qui n'arrive pas à avoir des enfants pour un quelconque problème. Donc maintenant, faire recours à, comment dirais-je quoi, à l'autre femme, c'est à la deuxième femme, c'est-à-dire son autre épouse. Voilà, son autre épouse, c'est-à-dire qu'on féconde les spermatozoïdes avec l'ovule de la femme qui est de la première femme, voilà, et le mettre dans... Et qui soit porté par la deuxième femme. Oui, il y a beaucoup de savants pensent que c'est là, voilà, qui est autorisé, c'est là qu'on ne peut pas, comment dirais-je quoi. Donc, il y a qu'on peut faire ça. Bon, cependant aussi, il y en a certains qui ne voient pas, mais la majorité, comment ils ont tendance à autoriser, c'est là, voilà. D'accord. Et si le problème vient de l'homme, oui. Alors, il y a des gens qui, comment dirais-je, qui prennent, si on prend des spermatozoïdes d'un autre homme, et pour féconder l'ovule de l'épouse, par exemple, parce que l'homme est stérile, il ne peut pas avoir des bébés. Est-ce autorisé? Non, ça, islamiquement, est formellement interdit. Car, comment dirais-je, cela mène à ce qu'on a mélangé, comment dire, la filiation. Puisque, en réalité, comment dire, si cette femme, quand elle va tomber enceinte, en réalité, l'enfant n'est pas l'enfant de son mari, c'est l'enfant d'un autre homme. Donc ça, c'est formellement interdit, islamiquement. Donc, on ne peut pas avoir recours à un don de sperme ou d'ovule anonyme? Anonyme, non. D'accord. Je passe à une autre question, c'est l'avortement. Oui. Pouvez-vous nous rappeler les conditions dans lesquelles une femme peut avorter en islam? Donc, il faut savoir aussi sur la question de l'avortement aussi, les savants distinguent différents cas. C'est-à-dire, il y a un cas où, avant que l'âme soit insufflée dans le fœtus, donc, et après. Donc, bon, aussi, il y a, en fait, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Imam Muslim, d'après Abdullah ibn Mas'ud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle des différentes phases de la formation du fœtus dans le ventre de sa mère. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il reste 40 jours nutfa, c'est-à-dire ensuite 40 jours alaqa, ensuite 40 jours mourra. Donc après les troisième 40 jours, on envoie un ange pour y souffler l'âme. Donc c'est-à-dire l'âme est insufflée dans le fœtus. Au bout après de 40 jours. fois 3, voilà, 120 jours. 120 jours, donc c'est-à-dire à 4 mois. Bon, il y a un autre hadith, une autre version des hadiths qui dit après 40 jours. Après que l'âme est insufflée 40, mais la majorité sont d'avis que c'est après surtout 120 jours que l'âme est insufflée dans le fœtus. Donc il y a certains savants par rapport à l'avortement qui disent que si c'est avant les 40 jours, ou bien si c'est avant l'âme qui sont insufflées, il y en a certains qui l'autorisent. Mais la majorité, ils n'autorisent pas, comment dirais-je quoi, l'avortement, à moins qu'il y ait une raison valable. Comme quoi? Voilà, la raison valable, c'est comme quoi, par exemple, comme si la santé de la mère, est en danger, que ce soit la santé physique
ou bien la santé psychique. Quand c'est vraiment, comment dire, une grossesse qui est risquée pour la santé de la mère ou bien pour la vie de la mère, dans ces cas, à n'importe quel stade, donc il est permis donc de faire recours à l'avortement en fait pour préserver la vie et la santé de la maman. Mais par contre, quand il n'y a pas de raison valable, donc aussi, il y a, comme je vous disais, il y en a certains qui disent si c'est avant que l'âme soit insufflée, il y en a certains savants qui l'autorisent, il y en a d'autres qui disent à partir du moment où il y a eu la conception, il est désormais interdit, sauf s'il y a une raison valable. Et quelles sont les raisons psychiques? Les raisons psychiques, par exemple, il faut savoir aujourd'hui, de notre temps, comment dirais-je quoi, moi, ce que j'appelle souvent les maladies des temps modernes, comme l'anxiété, comme la dépression, comme d'autres. Des fois, il y a certains gens qui peuvent se trouver dans des conditions, par exemple, une femme qui est dans une fragilité psychologique, qui est le fait de tomber enceinte dans cette situation, elle ne pourra ni s'assumer elle-même, ni son enfant. Dans ces cas, c'est un danger, c'est un risque au niveau de la santé de la femme, ou bien aussi que ce soit une maladie, si on peut dire ainsi, une maladie physique, que vraiment qu'elle soit malade médicalement, comment dirais-je quoi, que sa santé ne supportera pas d'avoir un autre enfant ou bien de tomber enceinte. Dans ces cas, oui, il est autorisé que la femme avorte. D'accord. Je passe maintenant à l'euthanasie. Est-ce permis en islam en général? En fait, il faut savoir que l'islam nous dit notre vie ne nous appartient pas. La vie appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la vie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui reprend la vie. Donc, l'euthanasie, d'une manière générale, islamiquement, s'interdit. C'est-à-dire, puisque l'islam nous dit que pour tout un chacun d'entre nous, Dieu nous a fixé un délai, c'est-à-dire un début et une fin. Donc, cela relève des propres de Dieu. Donc, vouloir enlever la vie d'une personne, que ce soit selon la volonté de la même personne ou bien la volonté de sa famille, il est formellement interdit en islam. D'accord. Mais le dispositif actuel français permet de cesser l'acharnement thérapeutique si la personne ne survit qu'à une grasse assistance médicale. Que dit l'islam à ce sujet exactement? À ce sujet, quand une personne n'est plus en mesure de vivre en autonomie, donc s'acharner médicalement pour l'assister, pour le maintenir en vie alors que vraiment la personne n'est pas viable, dans ces cas, oui, il y a des savants, notamment des savants contemporains qui disent, dans ces cas, non, il n'y a pas de raison, comment dirais-je quoi, de s'acharner médicalement pour maintenir la personne, comment dirais-je quoi, en vie coûte que coûte. Ouais. D'accord. Permettez-moi, Cheikh Mohamed, de passer aux questions de nos chers téléspectateurs qui nous ont envoyé par email et sur le Facebook. J'ai plein de questions, comme vous voyez, chers téléspectateurs. Alors, je commence par Myriam Namoul. Alors, sa question est la suivante. J'ai élevé et éduqué un enfant depuis l'âge de 3 mois. Il m'appelle maman. Il fait partie intégralement de la famille. Aujourd'hui, il est âgé de 14 ans. Dois-je porter le hijab en sa présence, sachant que pour lui, je suis sa mère et pour moi, c'est mon enfant. Il porte le nom de son père. Il m'a été confié par l'aide sociale à l'enfance. Alors. Donc, en fait, il faut savoir, comment dirais-je quoi, à partir du moment où cet enfant, notamment, elle précise qu'elle a levé cet enfant dès l'âge de 3 mois, donc jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc, il n'y a aucun mal que l'enfant appelle cette dame maman. Puis en réalité aussi, c'est une maman, puisqu'elle a joué le rôle de maman pour cet enfant. Et surtout, bon, ce qu'elle ne précise pas dans sa question, est-ce qu'elle a allaité cet enfant ou pas? Donc, si elle a allaité cet enfant, donc dans ce cas, tout à fait, voilà, elle ne précise pas dans la question, mais si elle a allaité cet enfant, donc effectivement, l'enfant est son fils, donc c'est-à-dire la dame, elle est la mère du lait de cet enfant. Donc ça veut dire les autres enfants de cette dame, c'est-à-dire si elle a des filles, elles seront considérées comme les sœurs de lait de ces garçons, et ces garçons, ils seront ses frères. Et dans ce cas, elle n'a pas à mettre un voile, puisque c'est comme son propre enfant. Donc, puisqu'en islam,
ce qu'on appelle al-maharim, c'est-à-dire les hommes qui ne peuvent pas se marier avec une dame. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ummahatukum allati arda'nakum, et vos mères qui vous ont allaité. Donc, mais si dans le cas où elle n'a pas allaité cet enfant, donc juste elle a, comment dirais-je quoi, elle a pris soin de cet enfant, elle a élevé cet enfant sans l'allaiter, dans ce cas, wallahu a'lam, comment dirais, il n'y a pas cette notion de mahram, c'est-à-dire comme voilà, donc dans ce cas, wallah a'lam, à partir du moment où l'enfant atteindra l'âge de puberté, donc elle doit se voiler devant cet enfant, wallahu a'lam. D'accord. Alors, je passe à une autre question, la question de Saïd. Ma mère est malade et je veux la prendre chez moi, sauf que ma femme ne veut pas, parce que ma mère est très dure avec elle. Alors, moi, je suis entre les deux. Je ne peux pas laisser ma mère toute seule, mais aussi ma femme avec laquelle j'ai 2 garçons. Alors, ma question, que dit l'islam dans ce cas? Bien. En fait, vraiment, cette question, comment dire, je crois que c'est une question, c'est une réalité qu'on vit aujourd'hui, qui est malheureusement très souvent, qu'on trouve des enfants qui ont été portés par leur mère pendant 9 mois dans leur ventre, et que les mères, elles ont tout fait, tout donné pour élever ces enfants. Quand ils grandissent, qu'ils se marient, l'épouse s'accapare de cet homme qui dit « je ne vais pas voir tes parents ». Moi, je trouve que c'est très injuste. C'est très injuste, et aussi c'est ingrat, notamment si les enfants ils vont dans ce sens. Donc, certes, ce que notre frère il dit ici, donc moi je crois, wallah alam, c'est vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, comment dirais-je quoi, le prophète il dit que al-jannah tahta aqdam al-ummahat. Donc, le paradis est sous les pieds des mères. C'est-à-dire un enfant, un garçon surtout, son paradis et son enfer, c'est sa mère et ses parents, surtout sa mère. Donc maintenant, moi ce que je dirais, cette femme, l'épouse de ses frères, est-ce que réellement elle veut le bien et le bonheur de son mari? Donc si réellement elle aime son mari, elle ne doit pas le pousser à agir de sorte à abandonner sa mère. Surtout, il dit sa mère est malade. Normalement, si réellement elle est intelligente, elle aime réellement son mari, elle devrait être un soutien et une aide pour son mari à prendre soin de sa mère. Donc, moi, ce que j'ai dit aux frères, donc d'essayer par tous les moyens de faire raisonner sa femme et qu'elle accepte sa mère. Et en même temps, il y a une chose qui est importante, il faut que ses frères qui fassent tout pour être équitable et juste entre sa mère et son épouse. C'est-à-dire, si à un moment donné, il y a un conflit et que la mère qui a tort, il faut qu'il soit en mesure de dire à sa mère, « Maman, non, tu as tort, je ne suis pas d'accord avec toi pour ce point, puisque tu as tort à l'égard de mon épouse. Et en même temps aussi qu'il soit en mesure aussi de dire à son épouse quand elle est en tort vis-à-vis de sa mère. Donc, si le frère est en mesure de faire ça, d'être équitable entre sa mère et son épouse, il faut qu'il prenne sa mère. Il faut qu'il prenne sa mère. En tout cas, moi, ce que je peux lui dire dans ce sens, c'est soit il cherche le paradis ou l'enfer. S'il veut le paradis, qu'il prend soin de sa mère. Même si sa femme n'est pas d'accord. Même si elle n'est pas d'accord. Oui. Ok, d'accord. Alors, que pensez-vous? On prend une petite pause? D'accord. D'accord, une petite pause, chers téléspectateurs, et puis on va revenir pour continuer ensemble. Fatawa. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs. Nous sommes avec vous en direct du studio de Iqra International et j'ai l'honneur d'avoir avec moi Cheikh Mohamed Minta, imam à la mosquée de Dessine à Lyon. Cheikh Mohamed, bienvenue de nouveau. Merci. Et nous avons reçu pendant la petite pause 2 questions par Skype concernant les animaux. Oui. Je voudrais bien les prendre parce que, vous savez, j'aime bien les animaux. Il faut prendre les questions concernant les animaux. Alors, il y a cette famille qui a un chien. Et ce chien a atteint un cancer incurable. Alors le médecin ou bien le vétérinaire leur a conseillé d'euthanasier le chien. Est-ce que
ils peuvent faire cet acte-là? Oui, oui, ils peuvent faire. Hmm. Si le chien est malade, atteint d'une maladie incurable qu'il souffre et qu'il n'y a pas réellement possibilité de soigner ce chien et que le médecin propose d'euthanasier, oui, c'est possible, oui. Mhm. D'accord. L'autre question, c'est une famille aussi qui a une chatte, mais qui veulent la stériliser pour ne pas avoir des bébés. Vous savez, il y a les chattes, ils Oui, nous c'est donnent beaucoup, ouais. à partir de 8 jusqu'à 12, bien 13 aussi bébés, alors petits chatons. Alors, Mm. est-ce qu'ils peuvent Oui, la ils peuvent, stériliser? oui, pareil aussi, ils peuvent stériliser la chatte pour ne pas avoir des bébés, oui, c'est possible, C'est permis, possible. oui, oui. D'accord. Ok, on continue donc nos questions. Nous avons une question de Oumatch. Alors, elle nous dit, j'aimerais savoir si les savants autorisent le fait de se limiter les dents chez un dentiste. Car dans un hadith, il est dit que le limage des dents est interdit. Oui. D'accord? Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet? Mm. J'ai en effet des dents sur le devant qui sont plus longues que la norme, on va dire. J'ai toujours eu des remarques de la part des gens et même des dentistes qui me disaient que mes dents étaient bien longues. Cela m'a toujours énormément complexé jusqu'à aujourd'hui, devenu adulte et aussi mère. Donc c'est vrai, comment dirais-je, qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que, comment dirais-je quoi, le sens du hadith qui dit c'est qu'il lime, comment dirais-je quoi, il y a Le limage de dents. des dents, comment dirais-je quoi, qui sont maudites. Mais en fait, il faut savoir comment les savants ils disent, en fait, s'il y a réellement une malformation. Donc en fait, c'est qu'on peut parler de ce qu'on appelle la chirurgie esthétique d'une manière générale. Quand il s'agit d'une malformation, donc les savants ils disent qu'il n'y a pas de mal de faire un recours comment dire, pour pouvoir comment dire, Pour arranger, régler le problème. voilà, pour régler le problème quand il s'agit de malformation. Mais par contre, quand il s'agit juste, comment dirais-je, pour esthétique, dans ce cas, wallah alam, non. Mais quand il y a malformation, oui, il est permis, ouais. Ok. Ouais. Rebecca Routi, j'aimerais savoir, est-il permis de porter un gilet ou un manteau sur le hijab? Oui, non. Porter un manteau, un gilet sur le hijab, oui, il y a rien qui, je trouve rien qui l'interdirait, ouais. D'accord. Est-il permis de se maquiller légèrement de façon à avoir bonne mine? Bon, en fait, se maquiller, une femme se maquiller quand elle est chez elle, ou bien quand elle est avec d'autres femmes, oui, il n'y a aucun problème. Mais se maquiller pour sortir à l'extérieur, non, c'est interdit. Même si dans le travail? Par exemple, Voilà. les présentatrices de programmes à la télé, par exemple, qui sont voilées, mais qui doivent mettre un peu de poudre, un peu de rouge à lèvres pour que la caméra... Bon, en tout cas, il faut c'est savoir, wallah faisable? alam, comment dire, d'une manière générale, une femme, quand elle sort de chez elle, le fait de s'embellir, wallah alam, comment dirais-je quoi, il est interdit de s'embellir pour sortir à l'extérieur. Mais par contre, quand elle est chez elle avec son mari, ou bien quand elle est avec des femmes, dans des occasions, là, il n'y a aucun problème. D'accord. Ok, une autre question concernant les femmes musulmanes non voilées. Quelle est la signification du hadith? Elles n'entreront pas au paradis et n'en sentiront pas l'odeur. Pourtant, cette odeur peut être sentie à une distance parcourue en ceci ou cela de marche. Est-ce que cela signifie que même si la femme jeûne, prie et accomplit son hajj, fait des actes surérogatoires, etc., elle sera vouée à l'enfer à cause du non-port du voile? Et d'avance, merci pour votre réponse, car nous sommes plusieurs à nous poser des questions et personne n'arrive à nous fournir de réponses sur ce hadith. Si ce n'est que celles qui ne le portent pas iront effectivement en enfer, au moins un certain temps, quand bien même elles auraient accompli les 5 piliers. La personne qui pose cette question, elle fait allusion à une partie d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Simfan min ahli nar min ummati lam arahuma ba'd. Donc dans ce hadith, il dit Nisa'un kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'il. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit des catégories de gens de l'enfer de ma communauté que je ne l'ai pas vu encore. Donc dans ce hadith, il dit Nisa kasiyat hariyat. Il dit des femmes habillées et dénudées en même temps. Habillées et dénudées en même kasiyat hariyat.
habillée et dénudée dénudée en même temps. Ma'ilat mumilat. En fait, ça veut dire elles dévient, comment dire, elles sont tordues, elles font tordre aussi, elles font dévier. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukht. Al-Ma'il dit leur tête, c'est comme le boss d'un chameau, comme tordu. Donc, en fait, ces hadiths, donc, en fait, les hadiths ne parlent pas seulement le fait que la femme ne soit pas voilée, mais c'est surtout le fait que le prophète dit kasiyat ariyat. Elles sont habillées et dénudées en même temps. C'est-à-dire, elles sont habillées d'une manière, d'une façon que si elles étaient dénudées, ça ne changerait pas grand-chose. Des vêtements serrés qui sont dénudés. Voilà, ça ne changerait pas grand-chose. Donc, ensuite aussi, Goma a dit ma'ilat mumilat. Donc, c'est-à-dire, elles dévient de droiture, de droit chemin. Elles aussi, elles font dévier de droit chemin. Donc, les hadiths, en fait, comment dirais-je quoi, ces hadiths, ça parle surtout d'une attitude, un comportement qui est ceci. Bon, certes, mais en fait, il ne faut pas comprendre ces hadiths dans le sens de dire que le prophète il dit qu'elles vont aller en enfer puisqu'elles ne portent pas le voile. Non, les hadiths ne disent pas ça. Mais cependant, il faut savoir que le port du voile en islam est une obligation, est un devoir, car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans Surat An-Nur, Surat 24, verset 31, Surat 24, verset 31, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ أَبْصَارَهُنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ولا يبدين زينتهن إلا وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. Donc, en fait, ce verset, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit aux croyantes de baisser leur regard, de préserver leur chasteté, de nous montrer leurs atours, que ce qui en apparaît donc, dans ce verset et aussi dans Surat Al-Ahzab, les coalisés, Surat 33, Wallah alam si ma mémoire est bonne, verset 59, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nabi, kulli azwajik, wa banatik, wa nisa'il mu'minin, yudnina alayhinna min jalabibihin, dhalika adna an yu'rafna fala yu'dayn, wa kana Allahu ghafuran rahima. Au prophète, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants, de rabattre sur elles leurs grandes voiles, elles en seront reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, c'est un ordre de Dieu. Donc, qui que ce soit, un musulman, un croyant, on n'a nullement le droit de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il en soit, la forme de cette désobéissance. Il y a un homme saint qui disait, ne regarde pas la petitesse de ton désobéissance, mais regarde plutôt envers la grandeur de celui envers qui tu désobéis par cette désobéissance. Donc, certes, le non-port de voile par une femme musulmane qui atteint l'âge de puberté, c'est un péché, il n'y a aucun doute, mais ce n'est pas, comment dirais-je, pour cela qu'on pourrait dire qu'une femme pourrait aller en enfer et rester éternellement. Non, puis c'est tous les péchés en dehors de shirk, qui est le polythéisme, l'associationnisme, ils sont l'objet de la volonté de Dieu. Si Dieu veut, il peut en pardonner à qui il veut, comme il veut, et s'il veut, il peut en châtier. Wallahu alam. D'accord. Et nous avons avec nous au téléphone Saïda de France. Allô, assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors en fait, j'ai deux questions. Alors ma première question en fait, ça concerne la lapidation. L'habitation Je voulais avoir en fait un peu plus d'informations concernant ce thème-là parce que... Vous entendez bien? Est-ce que vous pouvez hausser la voix s'il vous plaît? La lapidation Oui, vous m'entendez là? Pas très bien, mais est-ce que vous pouvez hausser la voix? Oui. D'accord, alors je vais parler un peu plus fort. Ouais. Donc voilà ma première question, en fait, je voulais poser par rapport à la lapidation. Lapidation, voilà, comme j'ai un peu du mal avec ce thème-là, je voulais poser la question au cheikh, est-ce qu'au temps du prophète, salat au salam, la lapidation existait? Et parce que j'ai lu plusieurs fois le Coran et en aucun cas j'ai lu en fait la lapidation. Alors c'est le Coran que je lis en français par contre. Donc voilà, est-ce que le cheikh peut nous éclairer un petit peu là-dessus? D'accord. Est-ce que réellement ça existe et dans quel cas en fait est utilisée la lapidation? Voilà. Ok. Pour la première question. Et la deuxième question, je voulais juste avoir des conseils de cheikh. Lorsqu'un être humain est éprouvé, que faut-il faire? Lorsqu'un être humain
Éprouvé. éprouvé. Est éprouvé. Voilà. D'accord. Que faut-il faire? Voilà. Ok. Je vous remercie. Barakallahu fikoum. Merci à vous. Alors, on commence par la première question, la lapidation. Est-ce qu'elle existait pendant l'ère ou bien le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, en fait, il faut savoir, certes, la lapidation fait partie des sanctions légales établies par l'islam, par le Coran et par la tradition prophétique sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mais malheureusement, bon, ce sujet a soulevé beaucoup de polémiques en France et beaucoup de controversées. Mais la lapidation, effectivement, elle a été pratiquée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans quelles conditions et dans quel cas? Certes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a un hadith très connu qu'il y a Ma'iz qui est venu, un homme qui est venu se dénoncer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, la lapidation, ça existe. Donc, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il dit dans un hadith que si je ne les craignais pas, qu'on m'accuse d'avoir rajouté au Coran, j'aurais ordonné qu'on écrit ces versets qu'on lisait dans Surat al-Ahzab. Surat al-Ahzab, les coalisés, Surat 33, qui disait, Wallah alam, le hadith, je crois qu'il est rapporté par Bukhari, donc il disait, Ash-shaykhu wa shaykhatu iza zanaya farjumahuma al-batta nakala min Allah, qui dit, comment dirais-je, le vieillard et la vieille, quand elle commet l'adultère, lapidez-les jusqu'à la mort, un châtiment venant d'Allah, Allah est puissant et sage. Il dit, ces versets, il y avait dans Surat al-Ahzab. Donc, les savants, il disait, ces versets, ils faisaient partie des versets dont la lecture a été abrogée, c'est-à-dire la lecture du verset est abrogée, mais la sentence, les sanctions est maintenue, existe. Donc, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il y a eu la lapidation des Ma'iz et aussi il y a eu la lapidation d'une femme aussi qui venait se dénoncer. Mais en fait, il faut savoir, souvent, comment dirais-je, en Occident, quand on parle, on dit la lapidation de la femme, la lapidation de la femme. C'est comme si, en islam, si la femme qui commet l'adultère, c'est la femme seulement qui doit être lapidée. Non, c'est pas ça. C'est la femme et l'homme. C'est la femme et l'homme. Donc, en fait, il faut savoir, mais dans quel cas, dans quelles conditions. Puis il faut savoir, l'islam, ce qu'il exige, il faut qu'il y ait un témoignage de 4 personnes qui vont décrire, de dire, on a vu telle personne commettre l'acte de même manière. Et que les 4 témoignages, comment on les prenne séparément, que les 4 témoignages soient conformes pour pouvoir appliquer ces sanctions. Donc, s'il n'y a pas de témoignage, il faut savoir, comment dirais-je, à moins que quelqu'un qui est vraiment sans gêne, sans foi, ni sans pudeur, qui va faire en place publique, sinon, comment dirais-je, il est impossible qu'il y ait 4 personnes qui peuvent arriver témoigner à l'encontre d'une personne. Un acte pareil. Donc, deuxième cas, c'est le cas où c'est la personne même qui vient se dénoncer, qui réclame qu'on lui applique la sanction. D'ailleurs, même qui était, ces 2 cas auxquels a été appliqué, c'était par les personnes qui sont venues se dénoncer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, effectivement, ça existe en islam, mais, c'est-à-dire, il n'y a pas un verset coranique à ce sujet, mais par contre, vous trouvez, comment dire, les histoires que je viens de dire, vous trouvez ces récits dans la tradition prophétique sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en fait, la lapidation, il s'agit quand il s'agit d'une personne mariée, homme ou femme, qui commet l'adultère, oui, il doit être lapidé. Mais par contre, quand il s'agit d'un jeune non marié, un célibataire, donc il y a, comme dans Surat An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala parle de 100 coups de fouet. Voilà. D'accord. Permettez-nous de prendre Laïla de France. Je crois, bon, on va revenir de nouveau. Allô, assalamu alaikum. Oui, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je vous remercie pour votre émission parce qu'on en apprend tout le temps. Merci. Voilà. Et j'aurais 3 questions en fait. Je ne sais pas si je peux toutes les poser. Oui, allez-y, je vous en prie. Donc la première, c'est concernant Al-Barzakh. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il en est sur Al-Barzakh? Et la deuxième question, c'est par rapport en fait aux personnes, enfin quand quelqu'un meurt, etc. Est-ce que, enfin par rapport s'il va retrouver sa famille, s'il va au paradis, est-ce qu'il va retrouver sa famille, etc. Au paradis, Inch'Allah, oui. Inch'Allah.
Et la troisième question, pareil, si une personne va au paradis, est-ce que l'être humain c'est comme les anges, donc est-ce qu'il prie toujours au paradis? Est-ce qu'il prie Allah? Est-ce que c'est la même chose que sur terre? Donc voilà. D'accord. Ok. Donc ça sera tout. D'accord, on va répondre tout de suite. Je vous remercie pour vos questions. Très intéressantes. Oui. On continue les conseils pour la personne éprouvée. Vite, et on va... Donc, les conseils pour la personne éprouvée. Donc, en fait, il faut savoir que la vie en elle-même, la vie sur terre, est une épreuve. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans surat Yunus, il dit « Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arshuhu ala al-ma'i liyabluwakum ayyukum ahsan amala » C'est celui qui a créé le ciel et la terre en 6 jours, et son trône était sur l'eau, afin de vous mettre à l'épreuve qui d'entre vous est meilleur en action. Et aussi dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan amala. Béni soit-il celui qui détient la royauté dans sa main, il est omnipotent, c'est-à-dire il est capable de tout. Rien ne le dépasse dans le ciel ni sur la terre. Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata, qui a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l'épreuve pour savoir qui d'entre vous est meilleur en action. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Nous vous éprouverons par le bien, par le mal et par le bien à titre de tentation, c'est vers nous que vous serez ramenés. Donc la vie est une épreuve. Mais pour le musulman, pour le croyant, quand on voit qu'on est éprouvé, on peut dire que c'est un signe de l'amour de Dieu envers son serviteur. Donc, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya. Il dit les gens les plus éprouvés, qui ont les épreuves les plus dures, sont les prophètes. Thumma al-amthal fal-amthal. Ensuite, le meilleur est le meilleur. Et yubtala al-maru ala qadri dini. L'individu est éprouvé selon le degré de sa foi. Donc, quand on est, en fait, le fait d'être éprouvé dans la vie, c'est un signe de l'amour de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, Inna 'idhama al-jaza ma 'idhami al-bala. Wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum faman radiya falahu ridwa wa man sakhita falahu sukhut. Donc il dit la grandeur de la récompense ou l'immensité de la récompense est liée à l'immensité de l'épreuve. Lorsque Dieu aime un peuple, il le met à l'épreuve. Celui qui accepte, ceux qui acceptent les épreuves de Dieu obtiendront l'agrément d'Allah, et ceux qui s'irritent, qui s'opposent aux épreuves de Dieu, encourent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage et juste. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut nullement du mal à ses serviteurs. Donc, quand Allah il nous met à l'épreuve, toujours il y a une sagesse. Il faut chercher à comprendre la sagesse. La sagesse est quoi? En fait, les épreuves jouent essentiellement des rôles. Premièrement, les épreuves nous permettent d'effacer nos péchés et nos fautes. C'est-à-dire, il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala veut que son serviteur vienne à lui, qu'il le rencontre en état de pureté où il n'a aucun péché. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il le met à l'épreuve dans cette vie, et par l'épreuve, et ses péchés ils vont être effacés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, même une épine qui pique le serviteur, ça peut être une épreuve pour lui jusqu'à ce qu'il rencontre Allah sans aucun péché. Donc, les épreuves, ça permet d'effacer les péchés. Deuxièmement, les épreuves, ça permet d'élever en degré l'individu et la personne. C'est-à-dire, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa bienveillance et sa miséricorde, il veut accorder un rang, un degré élevé au paradis pour le serviteur, et que ceci n'a pas fait suffisamment de bonnes œuvres, de bonnes actions pour le mériter, Allah il va l'éprouver, il va le mettre à l'épreuve. Et quand il va faire preuve d'endurance, de la patience et d'accepter les épreuves d'Allah, et grâce à son endurance et sa patience, il va être élevé à un rang très élevé. Donc vous voyez, donc, les épreuves c'est un bien. Mais maintenant, que faut-il faire face aux épreuves? Donc toujours, il faut se dire, je sais que mon Seigneur m'aime plus que moi-même. Je sais que mon Seigneur est juste. Je sais que mon Seigneur est sage. Je sais que mon Seigneur est plus miséricordieux envers moi que ma maman envers moi. Donc, il ne me fait pas subir des épreuves pour me nuire, pour me faire du mal. Donc, Inch'Allah, dans ce cas, je me réfugie auprès de lui.
je me remets à lui, je demande son aide et son assistance pour pouvoir surmonter l'épreuve auxquelles je suis soumis. Donc, en fait, dans les épreuves, ce qu'il faut faire, il faut se faire une bonne opinion sur Allah, jamais penser mal de lui, et il faut s'en remettre à lui, se réfugier auprès de lui, demander son aide et son assistance pour pouvoir surmonter l'épreuve. Barakallahu fikum, Cheikh Mohamed. On va prendre une petite pause et on va revenir de nouveau. Une petite pause, chers téléspectateurs. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs. Nous sommes avec vous en direct de Studio de l'Iqra International et nous recevons beaucoup de questions. Et même si vous avez beaucoup de questions aussi à nous poser, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou bien par n'importe quelle sorte que vous avez en Skype, email, Facebook, Twitter, tout quoi. Alors je retourne de nouveau à la question, aux 3 questions de Laïla de France, notre sœur. Alors je commence par la première question. Elle voulait que vous nous donniez quelques explications concernant Hayat al-Barzakh. Alors. En fait, avant de répondre à ça, j'aimerais bien juste dire un mot par rapport à la question précédente, à l'épreuve. Ouais. Comme je disais à la personne de se faire une opinion sur Allah subhanahu wa ta'ala, de s'en remettre en Allah, et en même temps aussi d'œuvrer, de chercher des solutions, c'est-à-dire pour trouver une solution pour la situation, la condition dans laquelle la personne se trouve. En fait, ce qui lui pèse, bon, quand je lui dis de s'en remettre en Allah, ça ne veut pas dire de croiser les bras, d'attendre que... Voilà, comme ça. Oui, il faut faire quelque chose quand même. La première des choses, donc il faut s'en remettre en Allah, mais en même temps, d'œuvrer, de faire l'effort pour chercher des solutions. Donc, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, la personne aura la solution et aussi la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, concernant la question d'Al-Barzakh, Al-Barzakh, en fait, quand on parle de Hayat al-Barzakh, la vie d'Al-Barzakh, il s'agit de la vie intermédiaire entre la vie d'ici-bas, sur terre, et la vie de l'au-delà après la résurrection. Donc, la période qu'on passe à partir du moment où une personne meurt et jusqu'à la résurrection, cette période s'appelle Al-Barzakh, Hayat al-Barzakh. Donc, en quelque sorte, on peut dire, la vie, il y a 3 types de vie. Il y a la vie sur terre, il y a la vie de Barzakh, et il y a la vie après la résurrection. Après la résurrection. Au paradis. Voilà, Inch'Allah au paradis, Inch'Allah, pour tous les musulmans et tous les croyants, Inch'Allah. Donc, en fait, mais la vie de Barzakh, c'est une vie totalement différente de notre vie sur terre et de la vie qu'on aura après la mort. Donc, en fait, il faut savoir, à ces sujets, on ne peut pas s'aventurer, on ne peut pas dire des choses de nos propres chefs, puisque c'est quelque chose qui est inaccessible à nos sens, quelque chose on ne peut pas en avoir en connaissance, à moins que si on est informé par la révélation ou bien par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Hayat al-Barzakh, la vie de Barzakh, c'est-à-dire les gens qui sont dans leur tombe, il dit la tombe soit c'est un jardin parmi les jardins de paradis, qu'Allah fasse, Inch'Allah, que nos tombes soient pour nous tous, Inch'Allah, un jardin parmi les jardins de paradis. Il dit soit c'est un jardin parmi les jardins de paradis, ou bien soit c'est un fossé parmi les fossés de l'enfer, que Dieu nous en préserve. Donc, les gens qui sont dans leur tombe, dans la vie de Barzakh, ils vivent. Soit ils sont en train de jouir du bonheur du paradis, ou bien soit il y en a qui souffrent de l'enfer, que Dieu nous en préserve. Inch'Allah. Alors, l'autre question est une personne qui meurt. Est-ce qu'elle peut retrouver sa famille, Inch'Allah, au paradis? Au paradis, oui, c'est une très bonne question. Oui, en fait, il faut savoir que quand une personne meurt, oui, il peut retrouver les membres de sa famille au paradis. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتُهُمُ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتِهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui croient et que leurs descendants les ont suivis dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent. C'est-à-dire, oui, les familles, les membres de famille qui vont rentrer dans le paradis, ils peuvent se retrouver, ils peuvent être regroupés. Et non seulement ils se retrouvent, ils sont regroupés, mais Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont à un degré inférieur, Allah subhanahu wa ta'ala va les élever
au degré supérieur de celui d'entre eux qui est au degré supérieur. Vous voyez comme la bonté et la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc non seulement ils se retrouvent, mais ceux qui sont à un niveau, à un degré inférieur, ils vont être élevés au même niveau, au rang de celui qui est à un degré supérieur. Par la bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa bonté. Ouais. Ok, nous allons prendre une question de Khadiga de France et puis continuer. Assalamu alaikum. Allô? Allô? Oui? Je peux parler avec Cheikh, s'il vous plaît? Allez-y, je vous en prie. Vous êtes en direct. D'accord. Moi, je suis une femme voilée et j'ai mon beau-fils. Oui. Allô? Oui, on vous écoute. Oui. Je ne sais pas, est-ce que je peux rester en voile avec lui ou je ne porte pas le voile? D'accord. D'autres questions? Non, juste celui-là. Ok, je vous remercie infiniment. En réponse à cette question? Voilà, donc si j'ai bien répondu, donc si j'ai bien compris la question, donc elle pose la question. Elle est voilée. Voilà, elle est voilée. Oui. Quelle attitude elle doit avoir vis-à-vis de son beau-fils. Ouais. C'est-à-dire l'enfant de son mari qui n'est pas de son enfant à elle. Bon, c'est comme son fils. C'est comme son fils, donc elle peut ne pas être voilée devant son beau-fils. Et c'est, comment dirais-je quoi, dans le Coran, les femmes avec qui on ne peut pas se marier, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. Donc n'épousez pas les femmes qui ont été épousées par vos pères, à part ce qui était dans le passé. Donc son beau-fils était comme un mahram pour elle. Donc elle doit pas être voilée devant lui. Voilà. D'accord. Je retourne de nouveau à la question de notre sœur Laïla. Une personne qui va au paradis, Inch'Allah. Comme être humain, lorsqu'elle vivait, elle faisait tout ce qui est comme prière, tout ce qui a rapport avec les 5 piliers de l'islam, tout le bon, voilà. Qu'est-ce que cette personne va faire pendant sa vie, Inch'Allah, au paradis? Qu'est-ce qu'elle va faire? Inch'Allah, qu'Allah nous accorde tous le paradis, Inch'Allah, par sa grâce et sa miséricorde. En fait, il faut savoir que c'est la vie d'ici-bas, on appelle dar taklif. C'est la demeure d'une responsabilité, où on a une responsabilité, on a une charge à porter, qui est la soumission, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans cette vie. Donc, en fait, souvent, moi, j'ai dit aux gens, j'ai dit dans mes prêches, j'ai dit, en réalité, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis en vie, dans cette vie, il nous met à l'épreuve, il nous a donné des ordres. Donc, dans cette vie, celui qui respecte les ordres d'Allah, qui se conforme à ses ordres, à ses interdictions, qui respecte les limites, dans l'au-delà, il aura la liberté totale, la liberté absolue. Il fera ce qu'il veut. Mais par contre, celui qui se dit, je suis libre dans cette vie, je fais ce que je veux, je fais comme j'ai envie de faire, et dans l'au-delà, il sera emprisonné. Donc, en fait, dans le paradis, on n'a pas de charges, on n'a pas d'obligations. On est libre dans le paradis, on est là pour jouir des faveurs et des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala et des délices du paradis. Mais cependant, c'est vrai, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les habitants du paradis, que la glorification, yani tasbih, la glorification et le fait de rendre hommage à Allah subhanahu wa ta'ala, de les louer, ça serait instinctif, c'est comme qu'on respire. C'est-à-dire la glorification et le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala, ça sort comme la respiration. Normalement. Comme la respiration. Mais en termes d'obligation, on n'a pas d'obligation dans l'au-delà. En fait, dans le paradis, c'est vraiment la jouissance absolue, les jours de bonheur et des faveurs d'Allah. Et cette question, ça me rappelle souvent, comment dirais-je, dans ma mosquée, on a une école où il y a des enfants. Des fois, les enfants, quand on leur dit dans le paradis, c'est l'éternité. Ils disent, mais on ne va pas s'ennuyer dans le paradis. Et on me pose cette question. Je leur disais, non, on n'aura pas le temps de s'ennuyer. Car à chaque instant, on est en train de découvrir des bonheurs, des jouissances qu'on n'avait pas connues auparavant. À chaque instant, dans le paradis. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques signes, quelques images du paradis? En fait, vraiment, le paradis est indescriptible, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, il dit dans un hadith qudsi, il dit « A'adatu li'ibadiya salihin, ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatar ala qalbi bashar »
وإن شئتم فاقرأوا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce qu'aucun n'a vu. Tout ce qu'on a pu voir dans cette vie, qui fait plaisir, qui fait joie aux yeux. Mala'ayn, j'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce qu'aucun n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qu'aucun esprit, aucune pensée y a pensé. Tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut penser dans le paradis, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Donc, certes, dans cette vie, on a beaucoup des choses qui font plaisir, beaucoup de choses qui est aimé, comme en effet de l'homme. Et dans le paradis, il n'y a rien de tout ça. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhu al-a'yun. Il y a tout ce que l'âme désire. Dans le paradis, tout ce que l'âme désire, on y trouve. Et wa taladhu al-a'yun est tout ce qui fait plaisir aux yeux. Donc, dans le paradis, quand on pense à quelque chose, quand on a envie de quelque chose, tout de suite, on a. Mais le plus grand bonheur du paradis, c'est la contemplation des faces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous ce moment de contempler la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, ya Rab. Alors, nous allons prendre ce coup de fil de Nader de France. Salam alaikum. Allô? Nader de France. Hichem, nous avons perdu le coup de fil? D'accord, essayez de nous appeler de nouveau, cher Nader, s'il vous plaît. Alors, je retourne à une autre question que nous avons reçue par Skype. Une femme qui est divorcée et qui veut voyager toute seule. Est-ce qu'elle peut voyager toute seule, étant divorcée? Bien. En fait, il faut savoir que le voyage d'une femme toute seule, notamment quand il s'agit d'un voyage licite, un voyage permis en islam. Donc, sur cette question, c'est vrai, il y a la majorité des savants, ils sont d'avis de dire que la femme, elle ne doit pas voyager, notamment quand il s'agit d'un voyage d'une journée et d'une nuit, ou un voyage de 3 jours et 3 nuits. En fait, il y a un hadith où il y a des versions. Dans une version qui dit une femme qui croit en Allah au jour dernier ne doit pas voyager une journée et une nuit sans être accompagnée par le mahram. Il y a une autre version qui dit une femme qui croit en Allah au jour dernier ne doit pas voyager 3 jours et 3 nuits sans être accompagnée par un mahram. Donc, sur ces questions, donc, la majorité des savants ils disent non, la femme, elle n'a pas à voyager sans être accompagnée par un mahram. Mais par contre, il y a d'autres savants, notamment des savants contemporains, qui disent, en fait, on peut bien comprendre le pourquoi de cette interdiction. Il dit car à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens voyageaient sur le dos de chameaux, sur de mulets, ils traversaient le désert. Donc une femme toute seule qui entreprenne ce voyage, elle a un cours de risque, elle s'expose à des dangers, elle sera l'objet des tentations. Donc c'est pour cette raison ça a été interdit. Il dit mais par contre, si à une époque où la route est sécurisée et elle n'encourt pas de risques majeurs, c'est-à-dire les risques zéro n'existaient pas, elle n'encourt pas de risques. Il dit dans ce cas, la femme, elle pourrait voyager sans être accompagnée par le mahram. Donc, et surtout, ces hadiths, et ceux qui sont de cet avis, ils se basent sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est dans le Bukhari. Le prophète il dit à Adi ibn Hatim, as-tu vu le Hira? Le Hira, c'est une ville en Irak. Il dit non, j'en ai pas vu, mais j'en ai entendu parler de cette ville. Il dit si ta vie se prolonge, tu verras une femme toute seule sur sa monture quitter le Hira et venir faire tawaf, elle ne craindra que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à un moment donné, puisqu'il dit à un moment où les gens ils avaient peur et ne pouvaient pas voyager, il dit il arrivera un temps que l'islam il va régner, que la paix et la sécurité vont régner, de sorte que la femme pourra quitter le Hira, venir jusqu'à la Mecque sans rien craindre. Donc il y a des savants qui disent si ce voyage, c'est un voyage nécessaire, un voyage licite, et qu'elle a personne pour l'accompagner, bien sûr, elle pourra voyager sans être accompagnée. Wallahu alam. D'accord. Nous avons avec nous au bout du fil notre sœur Nadia de France. Salam alaikum. Allô? Allô? Oui? Oui? Oui, vous êtes en direct? Vous avez des questions? Oui,
salam alaikum. Alaykoum salam. J'ai deux questions en fait, mais le problème c'est que c'est pas du tout... Allô? Oui, oui, on vous écoute. Oui, d'accord. Excusez-moi. Donc j'ai deux questions très différentes les unes des autres. Ok. Donc ma première question, c'est au sujet du shirk, du doute dans la foi. Le doute dans la foi. Ok. Voilà, c'est-à-dire, donc je suis bien sûr musulmane, croyante, pratiquante, mais voilà, il m'est arrivé depuis peu, de douter en fait, suite à la lecture de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Et par exemple, tout ce qui est en rapport avec le voyage nocturne, avec voilà, des choses de ce type. Voilà, donc je voulais savoir quelle conduite à tenir face à ça, parce que ça m'inquiète quand même un petit peu dans la mesure où je suis musulmane et croyante. Voilà, et la deuxième question, c'est au sujet de la zakat. La zakat, j'ai lu sur Internet qu'il y avait différents taux. La zakat concernant l'argent en liquide dans la banque. Voilà, donc j'ai vu qu'il y avait 2,5% ou 2,579. Est-ce qu'il y a un délai pour donner la zakat? Et concernant le compte d'un parent décédé, donc en l'occurrence mon papa, que Dieu lui fasse miséricorde, donc il avait un certain nombre d'argent dans son compte en banque, donc qui n'est plus alimenté actuellement. Est-ce que je dois lui ôter la zakat chaque année alors que ce compte n'est plus alimenté chaque année? Et voilà, est-ce que je dois le garder pour ma mère si jamais on a un projet de devenir propriétaire ou quoi? Voilà. D'accord, c'est bon? Vous voulez demander quelque chose concernant la zakat? Est-ce que je peux raccrocher ou... Non, c'est bon. C'est bon, d'accord, vous pouvez raccrocher, je vous remercie infiniment. Alors, on commence par cette question de la zakat parce que c'est un peu compliqué. Quoi. Alors. Oui, en fait, ce qui concerne la zakat, donc il faut savoir que zakat, c'est le troisième pilier en islam. Donc, zakat est imposé à quelqu'un qui est considéré comme riche en islam. C'est-à-dire une personne qui a un revenu plus que ses besoins. Et le plus qu'on a, ce qu'on a de plus que nos besoins, si ça atteint un certain seuil, qu'on appelle un nisab, le seuil de nisab, qui est l'équivalent des 85 grammes d'or, c'est-à-dire la valeur de l'équivalent des 85 grammes d'or, bon, et aussi la valeur de 595 grammes de l'argent. Bon, maintenant, puisque en fait, avant, cette quantité de l'argent avait la même valeur que l'or. Donc, quand on a une somme qui atteint ce seuil et que cette somme, on a en sa possession depuis une année lunaire, donc on est imposable dessus 2,5%. Mais comme aujourd'hui, notamment en Occident, beaucoup de gens ne suivent plus le calendrier musulman, c'est-à-dire l'année lunaire, donc qui se base sur l'année solaire ou ce qu'on appelle l'année civile. Donc, le taux varie par rapport, est-ce qu'on s'acquitte de son zakat par rapport à l'année lunaire ou par rapport à l'année solaire. Puis, étant donné qu'il y a une différence de 10 ou 11 jours de décalage entre l'année lunaire et l'année solaire, donc si on s'acquitte des zakats selon l'année lunaire, donc les taux, c'est 2,5%. Mais si on s'acquitte des zakats selon l'année solaire, donc le taux est 2,577. En fait, 577. Voilà, en fait, c'est surtout pour respecter ces décalages de 10 et 11 jours qu'il y a entre l'année lunaire et l'année solaire. Puisque si une personne qui paye ses zakats selon l'année solaire et qui paye 2,5% par an, au bout de 30 ans, il aura une année, c'est-à-dire il y a une année de plus qu'il aura manqué de payer de ses zakats. C'est pour cela c'est pour cela, pour rattraper cela, il y a le taux. Voilà. Donc, mais ce qui concerne le compte de son papa qui est décédé, Allah yarhamou, donc en fait, il faut savoir, après le décès d'une personne, ses biens reviennent aux héritiers. C'est un droit aux héritiers.
Donc, les héritiers, c'est-à-dire, ça peut être ses enfants, Sa son femme, ses épouse, enfants. et si ses parents aussi sont en vie. Donc, dans ces cas, ça revient aux héritiers. Mais normalement, à partir du moment où on répartit ce bien aux héritiers, celui dont sa part d'héritage ou bien avec ses biens qu'il avait atteignait Atteint les seuils, il doit s'acquitter. Celui qui n'a pas, mais comment dirais-je, ça quitte pas. Mais cet argent qui est dans le compte de... Bon, comment dirais-je, je ne sais pas si elle a des frères et sœurs, comment dirais-je, aussi si son papa a laissé sa mère ou son père. Donc, en fait, ce sont eux les héritiers et son épouse. Allah alam. D'accord. Nous avons avec nous Fatima de France, n'est-ce pas? Allô? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam. Donc voilà, je voudrais poser une question. Oui, oui, allez-y, je vous en prie. Voilà, je suis mariée depuis plus de 5 ans maintenant. Et avant de me marier, donc les gens qui m'ont présenté mon futur époux, je leur avais demandé donc de lui poser la question, que comme condition, je voulais pouvoir continuer mes études. Oui. Et ils m'ont dit d'accord ensuite ils m'ont dit qu'il était d'accord pour cette condition. Et une fois que je me suis mariée, donc plus tard quand j'ai voulu faire ceci, il s'est avéré que ces gens-là avaient menti. Et qu'il ne lui avait jamais posé la question et que mon mari maintenant n'est pas d'accord pour que je fasse mes études. Donc voilà, moi j'aurais pas accepté ce mariage s'il n'avait pas accepté cette condition, mais maintenant le problème c'est que ces gens avaient menti, donc je ne sais pas quoi faire. Alors, vous voulez lui demander quelque chose? Non, bon, si j'ai bien entendu. Donc elle dit qu'elle avait, quand les gens qui ont présenté son futur mari, donc elle leur avait dit qu'elle voulait continuer ses études. Si son époux est d'accord, il va continuer. Et ils sont venus lui dire qu'il est d'accord. Et bon, ça s'avérait que lui, il n'est plus d'accord. Bon, moi, je ne sais pas, il faut vérifier réellement, comment dirais-je quoi. Il faut vérifier si ces gens, ils ont réellement parlé. Parce que malheureusement, je vis en France, je connais la situation et je vis tous les jours, comment dirais-je quoi, je reçois des questions de ces gens. Et très souvent, il y a des frères, pour un projet de mariage, il y a des sœurs qui posent des conditions, ils acceptent. Ils disent oui, je suis d'accord, mais après le mariage, ils violent leur engagement, ils ne respectent pas leur engagement. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Ô vous les croyants, honorez vos engagements. Un croyant, comment dirais-je quoi, il doit être fidèle à ses engagements. Donc voilà, il y a ce problème. Bon, moi je ne comprends pas pourquoi la sœur, elle n'a pas négocié, discuté directement avec son futur époux. De lui dire, voilà, il n'y a rien qui l'interdisait. Surtout quand il y a un projet de mariage, vous rencontrez une personne, vous devrez lui dire directement, voilà mes conditions, voilà. Moi, réellement, c'est que moi, je conseille aux jeunes qui ont un projet de mariage, normalement, on doit rencontrer la personne avec qui on a un projet de mariage, on doit discuter, on doit voir est-ce qu'on est sur le même longueur d'onde, est-ce qu'on a la même vision, est-ce qu'on a le même projet. Donc, pour qu'il puisse y avoir l'harmonie, l'entente dans la vie de couple. Donc, on doit aussi éventuellement poser les conditions les uns et les autres aussi. On s'engage, comment dirais-je quoi, on respecte donc d'engager. Maintenant, la sœur, si réellement, comme les gens qui étaient intermédiaires entre elle et son futur mari qui l'ont menti, vraiment, ils ont été malhonnêtes. Donc, ils ont été malhonnêtes et ils ont fait quelque chose de Donc, nous sommes face à deux choses. Voilà. Soit ils ont menti, soit le mari a changé d'avis, il n'a pas respecté son engagement. Donc, moi, ce que je conseillerais, comment dirais-je quoi, à la sœur, de voir, comment dirais-je quoi, de discuter, comment dire, calmement, dans la sérénité avec son mari. Peut-être, Inch'Allah, ils arriveront à trouver une solution. Une solution. Et s'il dit non? Un terrain d'entente. Bon, si il dit non, maintenant, c'est à elle, comment dirais-je quoi, de voir. Puis, en quelque sorte, elle a été trahie. Elle a été induite dans l'erreur. Si, comment dirais-je quoi, elle a été trahie, induite dans l'erreur. Maintenant, c'est à elle de voir. Elle peut avoir recours au divorce? Voilà, si réellement, ça lui tient au cœur son projet de dire, moi, je vais faire mes études, et que lui, il ne veut pas, bon, s'il faut divorcer, pourquoi pas? Voilà. D'accord. Voilà. Ok, on va prendre une petite pause et puis nous allons revenir de nouveau, chers téléspectateurs, pour continuer, je crois, la dernière partie de notre émission Fatawa. Tout de suite la pause.
Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs, et nous avons avec nous au bout du fil Aïcha de France. Assalamu alaikum. Hafida de France. Ok, Hafida de France d'abord. Ok. Allô, assalamu alaikum. Oui, allô, salam alaikum. Donc, je me présente, je m'appelle Hafida. Oui. Je suis de France. J'ai une question à la fois très très intime, mais il faut vraiment que je la pose parce que j'aimerais savoir en fait qu'est-ce que ça peut occasionner dans ma vie spirituelle. Donc le souci en fait c'est que je me suis mariée très très jeune avec un homme que j'ai désiré, que j'ai aimé, musulman comme moi. Donc c'était un mariage complètement d'accord des deux côtés. On était très amoureux, on l'est toujours, alhamdoulilah. Le souci, c'est qu'entre-temps, mon mari s'est mis à vivre de l'usure. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais de manière illégale. Non, vous pouvez je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous voulez dire qu'il vit de l'usure? De l'usure, en fait, c'est que pour aller droit au but, en fait, c'est qu'il vit de la vente de produits stupéfiants, ce qui est complètement illégal et immoral, je le sais. Et justement, c'est parce que moi, je suis très pieuse, très religieuse, j'adore Dieu, je ressens sa présence dans ma vie au quotidien, je ressens les bienfaits qu'il me fait voir, qui me prouve que Dieu est avec moi. À chaque fois que j'ai un souci, alhamdoulilah, il est toujours là pour me sauver à la dernière minute, que ce soit moi ou mes enfants, au niveau de ma stabilité. Je ressens que le souci, en fait, c'est que moi, je suis très pieuse, je suis très musulmane, j'adore Dieu, mais à côté de ça, j'adore aussi mon mari, je l'aime beaucoup, et je voudrais pas divorcer de cet homme-là. Le problème, c'est que j'ai peur que c'est des répercussions et des conséquences sur le jugement que je vais avoir quand je vais me présenter devant Dieu, en fait. Donc, je suis un peu perdue dans tout ça, en fait. Parce que j'ai eu un exemple de parents très pieux, très religieux, qui sont restés ensemble toute leur vie, qui ont eu beaucoup de courage, beaucoup de volonté pour réussir, pour essayer de passer outre les problèmes qu'ils avaient, et ils sont toujours ensemble. Et j'ai eu que cet exemple-là dans ma vie, et j'aimerais reproduire le même schéma, tout simplement parce que pour la stabilité de mes enfants adorent leur père m'adore, leur père adore leurs enfants, mais il a du mal à faire des concessions, et je pense que c'est un problème que beaucoup de personnes rencontrent, que beaucoup de personnes se cachent, et en fait, au final, on aimerait vraiment savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Inch'Allah, bien quand entendu. on est piégé En fait, pour moi, c'est comme un piège, en fait, parce que j'adore Dieu, je ferai tout pour Dieu, je donnerai ma vie entière. Mais le souci, c'est que je suis amoureuse de cet homme-là et j'ai envie de préserver la stabilité de mes enfants. Donc, je suis perdue, en fait. D'accord. On va vous répondre tout de suite. Mais nous avons avec nous aussi Abdenour de France. Allô? Salam alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, j'avais une question, c'est par rapport à une question de ma femme. D'accord. Elle demandait si, pour les prières en groupe, dans la prière de Maghreb et l'Aïcha, est-ce qu'ils peuvent réciter à voix haute ou pas? Si une femme peut réciter à haute voix, ou non? Dans la prière. Dans la prière entre femmes. D'accord. Vous avez d'autres questions? C'est ça tout. Ok. Je vous remercie. Alors, retournons à la question de Hafida de France. Je crois, avant la question de Hafida, on avait d'autres questions qu'on n'avait pas répondues, ou bien une partie de certaines questions qu'on n'avait pas répondues. Oui. Oui. Donc, je ne sais pas si le temps le permet. Voilà. J'aimerais bien qu'on revienne sur... D'accord. On était en train de parler de la zakat et on a terminé la zakat. Nous avons aussi Nadia de France, le doute. Oui, les doutes. Voilà, tout à fait. C'est surtout ces questions que je voulais revenir. Puis il me semble que c'est très important. Puis c'est très importante. La sœur, elle se pose des questions que maintenant elle a des doutes. Donc, il faut savoir réellement, en islam, normalement, la foi, la croyance doit être quelque chose de ferme, quelque chose de très ancré et enraciné dans le cœur. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans Surat al-Hujurat, Surat 49, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم
وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Donc Allah dit, les Bédouins disent nous avons la foi. Dit vous n'avez pas la foi. Dites plutôt que vous êtes simplement soumis. La foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Mais si vous obéissez à Allah, à son messager, Allah ne vous lésera en rien de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. Les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite n'ont point douté. Donc, en fait, réellement, comment dirais-je quoi, on doit chercher à enlever toutes sortes de doutes, notamment pour ce qui concerne tout ce qui relève de la croyance et la foi. Ce que moi je recommanderais aux sœurs, donc certes, il doit y avoir un certain point, certaines questions qui suscitent des doutes chez la sœur. Donc, il faut qu'elle arrive à mettre le doigt sur ce point qui suscite des doutes en elle, de chercher quelqu'un qui a la connaissance, une personne. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ils posent des questions en matière de religion à n'importe qui. Ouais. Donc, alors que l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Interrogez les gens de savoir si vous ne saviez pas. Donc, ce que je conseille à la sœur, de chercher une personne qui a réellement de connaissances en matière de religion, les points qui suscitent des doutes à elle, d'aller interroger cette personne. Inch'Allah, j'espère qu'elle trouvera des réponses apaisantes et aussi qu'elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'apaiser, d'apaiser son cœur, de raffermir sa foi, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise son cœur, qu'il la raffermit dans la foi. Inch'Allah. Je reviens à la question de Hafida de France, la question de l'usure, voilà. Oui, qui parle du cas de son mari. De son mari. Donc, en fait, ce que je peux dire à notre sœur Hafida, donc ce mari qui trafique des stupéfiants, donc elle aime bien son mari, elle dit aussi que son mari l'aime. Si c'est le cas, que son mari l'aime réellement, il faut qu'elle dise à son mari, qu'est-ce que tu veux pour moi et pour toi? Le paradis ou l'enfer? Car le fait de trafiquer des stupéfiants, le revenu qui va gagner de ces trafics, si avec ça, il nourrit sa femme, il nourrit ses enfants, il leur nourrit de feu de l'enfer. Ouais. Il leur donne de feu. Donc, si réellement il aime sa femme, je ne pense pas quand on aime quelqu'un qu'on peut lui donner de feu à manger. Ou bien quand on aime quelqu'un qu'on peut le jeter dans le feu. Donc, si réellement cet homme aime sa femme doit lui dire, moi je t'aime, je veux que tu sois sauvé et que je sois sauvé, donc cesse. Même si on vit dans la misère, même si on n'a rien. Donc, on nous disait que les femmes de nos ancêtres pieux, au matin, quand les maris quittaient leur demeure pour aller au travail, l'une d'entre elles, il venait, il disait à son mari, « Ô toi, crains Dieu à notre sujet. Nous pouvons supporter la famine, la soif, mais nous ne pouvons pas supporter le feu de l'enfer. Ouais. Ne fais pas rentrer dans notre maison tout ce qui est illicite. » Donc, moi, je crois, c'est ce qui est vraiment, il faut que cette dame arrive à trouver un moyen de s'adresser, de parler avec son mari, de dire vraiment, comment dire, qu'elle aime, qu'elle tient à lui, donc, mais que ce qu'il fait, en fait, ça les conduit tous à leur perte. Donc, ça les conduit tous à leur perte. Si c'est réellement, si cet homme, il aime cette femme, je crois que ça va le faire raisonner. Mais par contre, si l'amour des biens éphémères de la vie d'ici-bas, si l'amour de l'argent est plus fort dans son cœur que l'amour d'Allah, que l'amour de sa femme et ses enfants, ben, il n'entendra pas. Il n'entendra pas. Dans ces cas, la femme, elle doit choisir. Elle doit faire le choix entre son amour pour cet homme qui veut le conduire à l'enfer et son amour pour Dieu. Wallah alam. Donc, en tout cas, moi, ce que je conseille à cette femme, qu'elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup, que Allah guide son mari, qui puisse quitter, comment dirais-je quoi, ces trafics, qu'elle s'adresse beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle demande à Allah, et en même temps aussi, il faut qu'elle fasse tout pour convaincre son mari. Inch'Allah, si elle arrive à convaincre son mari et qu'Allah guide et qu'il abandonne cela, alhamdoulilah, tant mieux, il aura sauvé son mari, il se sera sauvé elle-même et ses enfants, et Inch'Allah, et leur vie de couple. Il me reste presque une minute. Je vais
On va répondre à cette question et faire quelques invocations avant de terminer la prière en groupe pour femmes. Est-ce qu'elles peuvent réciter à haute voix ou non? Oui, en fait, la femme, si elle prie chez elle, comment dirais-je, en présence de son mari et ses enfants, ou bien elle est en compagnie d'autres femmes, oui, elle peut réciter à haute voix dans sa prière. Bon, cependant, même s'il y a des avis qui disent non, mais en réalité, elle peut réciter à haute voix à partir du moment où elle est avec des femmes ou elle est avec ses enfants, voilà, et son mari. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques invocations avant de terminer? Inch'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne compréhension de notre religion et une pratique sincère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa grâce et sa miséricorde, qui nous pardonne nos erreurs et nos fautes. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc c'est ainsi, chers téléspectateurs, que nous arrivons à la fin de notre émission de Fatawa. Je tiens à remercier Cheikh Mohamed Minta, imam à la mosquée de Dessine à Lyon. Merci pour votre présence. Et merci à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Je vous remercie infiniment. Je vous donne donc rendez-vous samedi prochain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.